J'ai perdu mon job, j'ai perdu ma forme, j'ai perdu même mes aides. Mais je vais te dire un truc, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Je te parle pas d'un film là, je te parle de la vraie vie, la mienne. Il n'y a pas si longtemps, j'avais un job alimentaire. C'était pas un truc glorieux, hein. C'était pas un truc de ouf non plus. J'avais pas un salaire de ouf, ok? Mais ça m'aidait bien. Ça aidait bien chez moi et ça me permettait de financer mes projets, d'investir dans mes sons, dans mes clips, dans des business que je voulais faire, que j'ai fait. Je me suis cassé les dents, mais ça m'aidait pas mal. Certes, je perdais de l'argent, mais je prenais de l'expérience et puis j'ai merdé. J'ai pas fait un braquage, j'ai pas fait une dinguerie, j'ai pas démonté mon responsable ou quoi, j'ai même pas fait un truc comme ça. En fait, j'ai ouvert un compte de fidélité à mon nom. Je me suis fait cramer, je mettais les points avec l'argent fictif, je prenais des produits et j'étais bien du coup. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils m'ont remonté, ils m'ont convoqué, licenciement, mise en demeure. Avant un licenciement, je venais pas au travail pendant une semaine. Après, licenciement. Je me suis dit, oh, ok, ils vont me licencier, je vais aller chez France Travail, anciennement Pôle emploi. Je vais toucher mon chômage, le chômage auquel j'ai droit. Et tout va bien se passer. Je vais rebondir, etc. Ça s'est pas passé comme prévu. Ils m'ont dégagé, faute grave, confiance brisée, ils m'ont dit. Ça s'est pas passé comme prévu. Ça s'est pas passé comme je pensais que ça allait se passer. Mais ça, c'était que le début. Parce qu'en parallèle, j'avais jamais récupéré l'attestation employeur de mon ancien taf. C'était une société, je faisais des courses de livraison à domicile. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont disparu de la circulation, que ce soit les managers, que ce soit les responsables, les directeurs régionaux, tout ça, plus rien. Ils ont tous déserté. Du coup, plus de revenus, plus de sécurité, plus rien. Et moi, ça faisait déjà des mois que je travaillais plus là-bas. Ça veut dire que je n'avais aucun moyen d'avoir cette putain d'attestation employeur. C'est une dinguerie. J'ai tout fait. J'ai regardé les mails. J'ai envoyé des mails, ça me renvoyait. Tu vois, quand tu envoies des mails sur Outlook ou Gmail, il te renvoie un message pour te dire que le mail n'est pas arrivé à destination. Dinguerie. Je dis, oh, comment je vais faire? Je cherche du travail, je trouve pas. Vraiment, c'était une dinguerie. Ça veut dire que là, j'étais vraiment dans le mal. Du coup, impossible de débloquer le chômage. Plus de revenus, plus de sécurité, plus rien. Et là, je suis entré dans une traversée du désert. Je suis rentré dans une traversée du désert. Et je peux te dire que le désert, c'est pas que du sable. C'est surtout du silence. Et personne pour t'y sortir. Pas de tonton, pas de piston, pas de rien. J'avais juste ma maman, chérie que j'embrasse d'ailleurs, mon ex de l'époque qui m'a soutenu, un grand frérot à moi qui m'a soutenu. Sinon, personne pour t'aider. Tu connais quand tu as des problèmes, tu es tout seul. Et même avec leur aide, ça suffisait pas. Alors j'ai fait ce que beaucoup font quand il n'y a plus rien. J'ai taffé au black, je fais des petits tafs à droite à gauche, j'ai fait des petits plans par-ci par-là, pas forcément des choses qu'il faut faire pour remonter la pente, parce que c'était très compliqué à ce moment-là. Mais à l'intérieur, je ressentais vraiment un vide. Mon physique partait en vrille. Je commençais à prendre des joues, grossir un peu par là, par-ci, par-là, de la peau pas nette, que des trucs bizarres. Mon esprit me fatiguait. Je commençais à douter de tout, même de moi. Je commençais à perdre même confiance en moi. À un moment donné, il y a un moment où je me suis regardé dans le miroir. J'oublierai jamais ce jour-là. Je me suis regardé dans le miroir. Et je me suis dit, ta vie, c'est de la merde. Ta vie, c'est de la grosse merde. Je me suis regardé comme ça. Je me suis dit, est-ce que t'aimes ce que tu vois? Là, je suis devant une vitre, là, j'ai filmé. Je me suis regardé. Je me suis dit, tu kiffes là? Ta situation, t'aimes bien? Ton physique, t'aimes bien? L'environnement, t'aimes bien? Et c'était pas par haine que je me disais tout ça. C'était par lucidité. Parce que tout ce que je faisais, c'était subir ma vie en réalité. Donc, j'avais des ambitions, j'avais une vision, j'avais cette mission dans mon cœur, mais j'agissais comme un figurant dans ma propre vie. J'agissais comme un figurant dans ma propre histoire. Et je commençais à crever à petit feu. Et personne ne voyait rien. C'est là que le vrai switch est arrivé. Quand j'ai compris que personne n'allait venir me sauver. Pas l'État, pas les potes, pas même Dieu. Si je fais rien, l'univers ne pourra rien pour moi. Si je fais rien, comment Dieu va m'aider? Il n'en aura rien à faire de moi aussi, vu que j'en ai rien à faire de moi-même. Alors j'ai choisi de me faire violence, pas par ego, mais par survie. Je me suis dit, ah Salih, tu peux pas rester dans cette merde. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu peux faire pour arranger ta situation? Alors, première étape,
J'ai commencé par reprendre le sport sérieusement. J'ai repris le sport, pas par motivation. Même si j'en avais pas envie, même si je n'avais aucune motivation. Je vais vous raconter un truc. Mon petit frère, il fait du handball. Ok, mon petit frère, il fait du handball. Au début, j'allais courir un petit peu avec lui avant, à l'ancienne. On faisait un peu, des fois on s'amusait, etc. Et un jour, je lui dis, vas-y, viens, on va courir. Donc moi, j'allais pas à fond. Je l'ai dépassé parce qu'il était petit. Et comme il était petit, il n'avait pas l'habitude de faire du training, etc. Un an est passé. Le mec, on repart courir. Le mec me dépasse et tout, dinguerie. J'avais honte. J'ai dit, oh, je cours, je suis essoufflé. J'étais tellement essoufflé. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Il m'a tellement distancé et il n'était pas essoufflé, il n'était pas fatigué, il n'était pas épuisé. J'avais tellement honte. Je me suis dit, c'est moi le grand frère. Je dois donner l'exemple. Comment je peux être dans cette situation? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ça va continuer jusqu'à quand? Je me regarde, j'avais honte. J'avais honte. Je mets des pantalons, de costume, le pantalon il craque. Je dis non, comment ça? Les projets ne marchent pas, rien. On dirait même que je perds de... Je sais même pas. On dirait que j'ai perdu, voilà. Donc j'ai repris le sport sérieusement. J'ai commencé à courir, pas pour le cardio au départ, mais pour le mental. Mon mental était déjà solide parce que j'ai vécu pas mal d'épreuves comme tout le monde a pu vivre. Ça m'a forgé tout ça, mais là, c'était l'obstacle qu'il fallait vraiment surmonter. Donc c'était plus pour le mental au début. Et j'avais pas envie, hein. J'avais pas envie. Tant mieux. J'y allais quand même courir. Et là, j'ai compris un autre truc. Le problème, c'est pas tant de pas avoir envie. Le problème, c'est d'attendre, d'avoir envie. C'est ça qui nous tue en réalité. On attend toujours d'avoir envie. Mais pourquoi on attend d'avoir envie pour faire les choses? C'est pas censé arriver, c'est pas censé être le cas. Alors à un moment donné, j'ai arrêté d'attendre. J'ai pris une feuille, un stylo, je commence à noter tout. Ça va pas. Pourquoi j'en suis là? Qu'est-ce que je dois améliorer? Qu'est-ce que je retiens comme leçon? Nanani, nanana. Ok, ça c'est ci. J'ai mis en place un plan, un truc simple mais structuré. Je vais pas dévoiler tout le plan ici, mais c'est ce plan-là qui m'a sauvé. C'est ce plan-là qui m'a repris. C'est ce plan-là qui m'a permis de reprendre le contrôle, entre guillemets, de créer du cadre là où il n'y avait que du chaos. À un moment donné, ma vie, ce n'était que du chaos parce qu'à un moment donné, je me suis gavé de podcasts. Je me suis gavé de lecture. Je suis passé à l'action aussi énormément. Je suis énormément sorti de ma zone de confort. Pas pour me divertir, mais plutôt pour me reprogrammer. Je me suis reprogrammé. J'ai reprogrammé mon cerveau pour devenir une machine de guerre. Voilà. À un moment donné, je voulais reprogrammer mon système. Je voulais détruire la version molle, la version faible de moi-même. Je voulais détruire la version qui attend. La version qui cherche des excuses, la version qui se plaint, la version qui attend demain pour commencer. J'étais un commenceur. Je faisais que commencer, je finissais pas. C'est-à-dire j'avais des projets, ça marchait même pas en plus. Je me gourais, je voulais pas me former. Je pensais tout savoir, avoir les informations, mais je fonçais dans le mur. Je n'étais qu'un commenceur. Et tout le monde commence au début. Mais maintenant, il faut bosser pour devenir un finisseur. Ça vient pas du jour au lendemain comme ça. Alors j'ai recommencé à poster, j'ai recommencé à planifier, à parler à la salive que j'avais enterrée sous la peur et la flemme. J'ai changé mon rythme, j'ai changé mon alimentation, j'ai changé mon hygiène de vie, j'ai changé mon état d'esprit, j'ai changé ma fréquence. Et je vais dire la vérité, pour être honnête, il y a un truc de ouf qui s'est passé. Même avant, je mangeais super mal à un moment donné. Je mangeais super mal. J'étais là, je mange n'importe quoi, que des produits transformés, que des bêtises. J'ai faim, je m'achète un grec parce que j'ai envie de manger un grec. Je mangeais pour le plaisir. Je dis pas qu'il faut pas manger de grec, hein. J'en mange souvent. Mais essaye de mettre des trucs sains en toi, te nourrir d'aliments sains pour avoir des pensées saines. C'est important. Beaucoup de gens aujourd'hui mangent n'importe quoi. Après, ils n'ont pas de motivation. Vraiment, ce que tu consommes va te définir. Beaucoup l'oublient. Donc, une fois que j'ai changé de mindset, j'ai reprogrammé, replanifié et que je suis passé à l'action, tout a changé. Tout a changé autour de moi. Tout a changé. L'énergie que je renvoyais, non, c'est-à-dire que vraiment tout a changé, c'est incroyable. L'extérieur a changé. Quand j'ai changé mon mindset, c'est-à-dire que tout a changé. Vraiment, hein, c'est réel. Les gens autour de moi ont changé, les lieux que je fréquentais ont changé, les opportunités que j'attirais à moi même ont changé. C'est comme si tout ce qui me tirait vers le bas s'était mis à fuir. Et c'est comme si tout ce qui était censé me tirer vers le haut commençait à m'entendre. Et j'ai pas dit que c'était facile, hein. J'ai jamais dit que c'était facile. J'ai jamais dit que c'était fluide d'un coup. Ça a été sale. Je me suis retrouvé dans des trucs. J'avais une mauvaise gamberge. J'étais seul.
J'avais la rage contre moi-même parce que j'étais dans la merde, j'avais pas un. J'avais mal, j'avais fait des mauvais calculs. Donc je pensais que j'allais avoir tant à tel moment, que j'allais être comme ça. Rien du tout. Rien ne s'est passé comme prévu. Mais malgré tout, j'ai choisi de ne pas m'arrêter. Parce que tomber, c'est une chose. Se relever est un choix. Et personne ne va le faire pour toi. T'as beau espérer, pleurer, prier. Si tu prends pas tes jambes et tes deux mains, personne va le faire pour toi. Tu restes en bas. Tu resteras en bas de l'échelle. Pour dire la vérité, ce taf, j'en avais rien à foutre. Je le méprisais. J'en avais rien à foutre, je vais arriver en retard. À un moment donné, le responsable, je le menaçais même, parce qu'il me cassait les couilles. Ça veut dire, vas-y. Peut-être que je ne le méritais même pas ce taf. Hein. Mais j'ai tellement appris après cette épreuve. J'ai tellement appris comme quoi il ne faut jamais rien négliger dans la vie. Il ne faut pas négliger le peu qu'on a. Il ne faut pas négliger non plus les autres. Je suis vraiment sorti de cette épreuve enrichi, pour de vrai. Maintenant, je me lève avec une mission. Pas pour faire le buzz, pas pour faire style ou genre, mais pour être meilleur que la veille. À chaque fois que je me lève, je me dis, putain, faut que je sois meilleur que la veille. Demain, faut que je sois meilleur que hier. Faut que je sois meilleur qu'hier. Faut que j'inspire les autres. Faut que je m'enrichisse. Faut que je me développe. Faut que je kiffe ma vie. Faut que je prenne du plaisir aussi. Faut que je rigole. Faut que j'envoie de la positivité. Faut que j'envoie des good vibes. Faut que je me dépasse, quoi. Tu vois pas? C'est ça que je me dis tous les matins, je suis content de me lever. Déjà, je suis très content. Je me lève, il y a des personnes qui ne sont pas réveillées, il y a des personnes qui ne se lèvent pas. Ok? On oublie, on banalise le souffle de vie. Il y a des personnes qui ne se réveillent pas. Toi, tu te réveilles et tu te traites comme de la merde. Arrête ça, arrête ça. On doit arrêter ça. Tout le monde n'y arrivera pas, mais au moins, si tu l'entends, tu ne pourras pas dire que tu n'as pas entendu. Hein? Vraiment, je me lève avec cette envie d'inspirer ceux qui, comme moi, ont eu envie d'abandonner. C'est vraiment une de mes missions. Et je ne suis pas parfait. Hein. Je suis loin d'être parfait. Mais qui l'est? Qui l'est? Est-ce qu'il y a une personne dans ce foutu monde qui est parfait dans tout cet univers-là? Ramenez-la, on va la découvrir, on va la voir. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. J'ai pas tout réussi. Hein. J'ai pas tout réussi, mais j'ai refusé d'être couché. Aujourd'hui, mes projets avancent. Mon corps est plus fort, mon esprit est plus clair. Je me sens beaucoup mieux qu'il y a quelques temps. Je sais ce que je vaux, je connais ma valeur à présent. Je l'ai augmentée avec le temps et j'attends plus qu'on me le dise en fait. C'est ça, briller sans permission. C'est cette mentalité-là qu'il faut avoir. C'est pas un slogan, c'est pas une phrase à juste afficher en fond d'écran. C'est un style de vie, c'est une manière d'être, c'est un choix radical. Finir ce que tu commences et continuer, même quand ça brûle. Alors t'es tombé, et alors? Et alors? Tu crois que ça fait de toi un échec? C'est comme ça que je me parlais. T'es tombé, et alors? Tu crois que ça fait de toi un échec? Hein? Tu crois que ceux qui réussissent tombent pas? Hein? Tu crois que les vrais qui avancent, ils ont jamais goûté le bitume? Hein? C'est faux, c'est faux. Tomber, c'est le prix à payer. Se relever, c'est la preuve. Et quand tu touches le fond, c'est l'une des meilleures choses qui peut t'arriver de toucher le fond. Parce que ce fond-là va te montrer qui tu es vraiment. Et quand j'ai touché le fond, ce fond-là m'a montré qui j'étais vraiment. Pas ce que je prétendais être, pas ce que j'espérais devenir, mais ce que j'étais à ce moment-là, en brut. Ce qui fait mal, ça ne te détruit pas. Ça ouvre les yeux. La chute, c'est pas un problème. En soi, c'est un test. C'est une étape. Et quand tu tombes, la vraie question à te poser, c'est pas « Ok, là, je suis tombé ». La question, c'est « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» Tu vas rester là, au sol, à te demander pourquoi tu es tombé, ou tu vas utiliser ta douleur comme du carburant? Parce que moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai transformé la galère en discipline. J'ai transformé la honte en levier. Et j'ai transformé l'échec en direction. J'ai pas attendu qu'on me donne une autre chance. Je l'ai créé. Et toi aussi, si tu es tombé, alors bienvenue dans le vrai monde. Bienvenue dans la vraie vie. Là où on tombe fort, mais on se relève plus haut. Tu n'as pas besoin de permission. Tu n'as pas besoin de leur approbation. Tu as besoin d'une seule chose. Tu as besoin d'un choix, le tien. Choisis-toi. Maintenant, la balle est dans ton camp. Tu vas rester couché comme ça, ou tu vas te battre. Tu vas te lever pour écrire la suite. Parce que c'est comme ça qu'on brille sans permission. Maintenant, fais-moi l'honneur de briller sans permission. Mon réalito, c'est ma réalitas. C'était votre gars, Sali. N'oubliez pas de vous abonner, les réalitos, de déposer un like, d'activer la cloche. Et n'oubliez pas de briller sans permission. Prenez soin de vous.